Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc on va bien apprendre comment faire donc des présentations notamment. Donc ce que je vais vous montrer, donc là je vais le faire sur PowerPoint, mais vous pourrez le faire aussi bien sur Excel que sur Word notamment. Donc ici c'est comment aller insérer du texte, voilà, tout autour d'une image, ou faire voilà des cercles circulaires ou un demi-cercle. Voilà, donc c'est apprendre ici à réaliser ce genre de choses. Voilà comment ici faire un texte, voilà, en courbe et en courbure. Alors c'est parti, donc on va aller bien faire ça sur une nouvelle diapo. Voilà. Et on va partir ici, donc la première étape c'est d'aller ici dans l'onglet insertion, et dans l'onglet insertion aller chercher ici une zone de texte. Voilà, une zone de texte, on va la dessiner. Voilà. Et ici on va taper le texte qu'on veut y voir apparaître. Donc ici je vais taper learn access. Voilà. Ensuite, l'autre étape sera ici bien d'aller faire en sorte de centrer votre texte. Vous allez pouvoir ici lui donner un style, voilà, un calibri. On va pouvoir ici lui donner une taille, notamment. On va pouvoir ici lui donner une couleur si vous le souhaitez. Voilà. Et ensuite, donc, il faudra aller dans les outils de dessin, puisque là, je viens d'insérer donc ici une forme. Dans les outils de dessin, on va ici dans les styles de word art, on va utiliser ici les effets de texte. Et dans les effets de texte, vous avez ici en bas donc une option qui s'appelle transformer, et ici on a la possibilité de pouvoir mettre un texte en mode voilà, soit tout autour ou soit en mode voilà, circulaire. Donc on va prendre déjà celui-ci. Ensuite, donc si vous voulez avoir que le texte se fasse vraiment en mode circulaire, il va falloir ici faire en sorte à ce que votre hauteur et votre largeur de votre zone de texte soient exactement identiques. Donc ici je peux aller lui dire de le faire en carré de 8 sur 8. Et là, donc, on a ici la possibilité d'aller faire voilà, un ordre de 5. Donc, il y a ensuite, bien, il y a juste qu'à lui dire d'aller insérer, voilà, soit de lui augmenter la police, si vous voulez bien faire ici en sorte à ce que votre texte voilà, se courbe encore plus. Voilà, donc ça c'est donc une première étape. Voilà, on va y taper ici notre texte. Ensuite, en dessous, on aurait pu y insérer un logo. Donc là, on peut aller chercher une image. Donc je vais chercher moi mes images, voilà, ici que j'ai. On va prendre un logo, n'importe lequel, par exemple ici. Hein. Voilà. Alors, donc là évidemment je n'ai pas une image, voilà, ici j'ai mon fond blanc qui va être par-dessus, donc on va lui enlever le fond blanc de mon image, déjà je vais la réduire un tout petit peu, voilà, on va lui enlever le fond, parce qu'ici quand je passe dessus, regardez, hein, ça va masquer votre texte, donc pour éviter ça, donc on va aller ici, pareil, hein, c'est une image, donc dans les outils d'image, et on va ici lui supprimer l'arrière-plan, donc on va cliquer dessus, voilà, il va y avoir une partie rose, et là il suffit juste d'aller lui dire, d'aller récupérer, hop, voilà, toute mon image, uniquement la partie qui m'intéresse, en faisant jouer ici les petits curseurs, voilà. Et par défaut, donc tout le reste, c'est mon fond rose. Donc là, je vais lui dire, bien une fois que j'ai réidentifié mon logo, je vais faire supprime à l'arrière-fond. Voilà. Et maintenant, regardez, hein, voilà, je vois bien ici mon texte à travers. Ça marche bien. Voilà, donc ici, on va essayer de le rapetisser. Voilà. On pourrait ici mettre voilà, mon image juste en dessous. Et ensuite, si je veux mettre du texte en dessous, je vais faire la même chose. Donc je vais faire insérer. Je vais aller chercher ici une zone de texte que je vais dessiner. Voilà, ici je vais mettre mon slogan, l'informatique, voilà, pour tous. Je vais faire la même chose que tout à l'heure, donc je vais mettre en gras, et ainsi de suite. Ici on va mettre pourquoi pas une police. Allez, on va changer même la police, on va lui mettre aussi une police de type Arial Crack. Et je vais faire la même chose dans les outils dessin. Je vais lui dire d'aller donner un effet à mon texte, et ce coup-ci dans le sens inverse, c'est-à-dire vers le bas. Voilà. Et pareil, donc ici, hein, si je veux faire à peu près le même, donc j'avais mis 8 et 8, donc là on va faire 8 et 8. Voilà. Voilà, donc ici j'ai mon texte qui va s'afficher ici dessous. Voilà. Donc si je veux ici augmenter bien la taille, donc je peux le faire, encore une fois, hein, je peux ici lui augmenter la taille si je veux ici le faire en sorte de le remonter. Voilà. Alors ici, pour éviter voilà, qu'il chevauche, on pourrait ici lui donner allez, une petite variante, on va essayer de l'élargir un peu. Voilà, hop. Voilà, pour faire en sorte de l'écarter un peu. Voilà. Voilà, et ici donc bien j'ai mon texte avec ici mon texte qui va se mettre tout autour. Alors ici ce que je peux faire c'est sélectionner tous les objets, on va les regrouper, comme ça dorénavant eh bien voilà, je vais pouvoir bouger mon objet en une seule fois, et pourquoi pas, donc je vais ici faire en sorte de transformer ça en une image. Donc ici je vais faire
accueil, je vais ici récupérer mon passe-papier, je vais copier et je vais faire un collage spécial de type image. Voilà, et ici donc bien j'ai mon logo maintenant que j'ai créé, ça peut être ici un petit logo. Et ici donc ça devient une image et non plus ici des formes, des outils de dessin. Donc là, après je pourrais lui donner voilà, des effets particuliers. Voilà, je pourrais lui donner ici des, voilà, des petits effets. Ici je peux aller transformer mon image et le transformer en logo. Voilà, ici lui donner des effets particuliers. Voilà, ici j'ai pratiquement toutes les possibilités qui vous est offertes pour transformer ici votre logo. Voilà, bon, ici il y en a certains qui sont pas très sympathiques. Voilà, ici je pourrais lui donner voilà, ce type de présentation. Voilà, donc à vous ici de choisir celui qui vous plaît. Voilà, on pourrait lui dire ici de lui donner cet effet là. On pourrait lui dire d'aller mettre pourquoi pas un biseau, si je veux mettre un biseau. Voilà. Et ça donc ça devient vraiment un logo à part entière. À vous de créer vraiment ce que vous voulez. Ensuite, donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire un texte vraiment qui va faire le tour de toute une image, par exemple. Donc pour faire ça, eh bien, je vais encore une fois insérer une zone de texte. Voilà. Je vais lui dire ici, je vais l'appeler voilà, learn, encore une fois, access. Et ensuite, je vais lui mettre derrière informatique pour tous. Donc là, je mets tout évidemment en une seule phrase. Ensuite, donc bien ça, je vais faire en sorte de mettre en gras. Voilà, on va augmenter un peu la taille. On va mettre ici, pourquoi pas, mon premier texte en bleu. Donc ici, on peut mettre mon logo en bleu. Voilà. Et là, je vais faire la même chose. Je vais dans mon outil de dessin, effet. Voilà, ici, je vais lui dire d'aller mettre ça tout autour. Évidemment, il va falloir ici que je fasse la même chose. Tiens, si je veux faire quelque chose de 10 cm sur 10 cm, donc il faut évidemment que je fasse la même chose. Et là, ensuite, pour lui faire tout le tour de mon image, je vais faire en sorte d'aller ici augmenter la police et vous allez voir automatiquement, voilà, je vais lui demander d'aller faire le tour. Voilà, voilà, à peu près. Voilà, ici, donc ici, ça vous fait exactement le tour de mon image. Il y a juste qu'à lui agrandir. On pourrait y mettre un logo à l'intérieur. Donc si je fais encore une fois, bon ici je vais récupérer le logo parce qu'il y a déjà l'image. Voilà, fait. Donc ici je fais un CTRL-C, CTRL-V. Pardon, c'était pas celui-ci, c'était mon image. Alors on va aller dissocier tout ça parce que du coup on va avoir du mal à récupérer mon image. Non, lui c'est pas l'image. Alors, elle est où mon image? Hop, voilà. Non, c'est pas une image encore. Bon, allez, on va le dessiner. Voilà, c'est lui. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, lui, je vais le récupérer, le remettre là. Voilà. Et lui, donc, voilà, ici, je peux mettre un logo à l'intérieur, encore une fois. Et ensuite, si je veux faire mon titre, voilà, qui n'est pas tout à fait centré, donc ici, je peux aller lui dire d'aller dans les options. On va lui faire ici, on va aller dans les options de rotation. Donc, on va faire ici les formats de l'option. Voilà, on va essayer de lui trouver ici l'option rotation 3D. Et on va lui faire ici tourner mon texte. Donc attention, là c'est mon texte qu'il faut que je prenne. Voilà, on va lui faire la petite rotation. Alors on va lui faire voilà retourner. On va faire tourner mon texte pour faire en sorte à ce que mon intitulé soit tout en haut. Voilà. Voilà, donc après ça se verra pas. Et après, écoutez, encore une fois, je sélectionne tous mes objets et je lui dis ici ça. Alors on va lui prendre toutes mes logos plus mon image. On va lui dire d'aller dans les outils dessin, d'aller grouper tout ça. Donc maintenant, c'est plus qu'une seule et même image. Et là, encore une fois, si je veux après transformer ça en image, je le copie et je lui fais un petit collage image. Voilà, et ici, je me retrouve avec un petit logo. On pourra évidemment ici le rapetisser à la taille que l'on veut. Et là, je peux, encore une fois, transformer ça en tout ce que je veux. Voilà, je peux mettre ça sous format bouton. Voilà. On pourrait ici lui donner un effet. Voilà, on va essayer de lui donner un effet biseau. Voilà, bon, ça va pas se donner puisque c'est transparent. Voilà, ou alors un effet de rotation. Voilà, je peux aller lui donner voilà, un petit effet de rotation. Voilà, je peux le mettre ici par exemple comme ça. Voilà, je peux le mettre. Tout dépend après comment vous voulez le transformer. Voilà ici comment aller faire en sorte de créer un texte voilà, circulaire. Donc on peut ici faire vraiment et créer nos propres
nos propres logos, voilà, ou nos propres présentations dans PowerPoint, Word ou Excel, puisque ces outils sont communs à toutes les applications de la suite Office. Voilà, petit tuto qui peut être intéressant, voilà, assez simple à utiliser, hein. Onglet insertion, on va utiliser une zone de texte, et ensuite avec les outils WordArt, on va pouvoir ici en faire en sorte de lui donner un texte soit en demi-cercle ou en circulaire, si vous le souhaitez. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain.